Je suis québécois. C'est moi, en fait. Je suis le mec qui m'a fait frapper dessus, là. J'ai pris mon char l'autre jour. J'ai voulu revenir chez ma mère grand. Elle m'a préparé des bonbons cakes. J'arrivais pas à faire ce vélo correctement. Bonsoir à tous, c'est le Caïd. Aujourd'hui, nous allons présenter un nouveau plan d'attaque pour capturer Spider-Man. Alors que proposez-vous, mon cher bras droit, pour localiser l'araignée? Toujours vivant. Rassurez-vous. Toujours la banane. Toujours debout. Je suis retapé. Remis sur pied. Droit sur mes guiboles. Ressuscité. Tous ceux qui tombent autour de moi. C'est l'hécatombe. C'est Guernica. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Ta. Moi, la mer, elle m'a pris. Je me souviens. Mordi. Main en l'air, alors qu'est-ce qui se passe dans cette supérette? Y a un problème ou quoi? Eh, Apu, y a un macabé qui traîne ou? Ah non, il n'y a pas de Maccabée, il a rien fait. Je suis juste un vandale depuis 5 ans, 6 ans. Et j'ai un peu peur parce que vous rentrez avec une arme. Et on a tous des armes, on est en Amérique ici. Ah, mais j'ai le droit de sonner l'alarme ou qu'est-ce que je fais? Il appelle ma femme. Non, t'appelleras personne, je fais les perquisitions ici et ensuite on se barre. Eh, Lou, tu fais quoi? Ouais, chef, j'étais juste en train d'acheter des friandises. Mais on n'est pas là pour bouffer, je te l'ai déjà dit. Là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Ta gueule. Allez, on se barre. Chef Wiggum, mon magasin a encore été profané. Quelle mesure allez-vous prendre? Le passé, Apu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et dans mon avenir, je vois cette boîte de donuts et du scotchy ananas gratos. Oh, désolé, on ne jette plus rien dans le lac. C'est attendu. Je vais me débarrasser de ce tronc d'arbre dans un broyeur pour voiture. Oh, chef, je crois qu'il y a un cadavre là-dedans. C'est aussi ce que j'ai cru jusqu'à ce qu'il parle de tronc d'arbre. Faut que tu apprennes à écouter, Lou. Philippe, c'est où tu te caches? Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens me faire ici, ça enculé. Solo! Vas-y. Bonsoir, je suis président de la République, actuellement. Donc si vous voulez trouver des emplois, c'est simple, il suffit de traverser la rue, c'est tout. Vous traversez la rue, vous trouvez. Brigitte, Brigitte, c'est fin. Bon, maintenant, je te passe ce micro, François. Ah oui, on m'a dit que j'étais le président, que j'étais de la gauche. Non, c'est pas vrai. Je vais aider les Français à couvrir leurs factures, à aider les Français à terminer leur fin de mois. Je suis le président qui comprend les choses. Je suis le président qui est présent. Pouchot, en fait, vous comprenez pas grand-chose, hein, parce que le président de la Providence, hein, du succès, c'est bien moi, hein. Moi, je suis partout, je suis omniscient, je suis comme Dieu, hein. Si tu veux que je sois... je suis dans le 16e, je fais mon jogging, et je peux être en même temps au Congrès des Nations, il n'y a pas de... hein. Vous prenez pour qui, vous? C'est pas normal de faire comme ça. On n'est pas ici. Fermez vos gueules. Je vous entends de là-haut. Et ça commence sérieusement à me péter les couilles. Vous m'avez fait chier pendant toute ma vie politique, n'est-ce pas, Nicolas? Maintenant, j'aimerais me reposer sur un petit nuage. Si vous aviez bien l'obligeance de fermer vos gueules. Il y en a qui disent qu'il faut réformer le pays. J'entends bien sûr qu'on va réformer. J'entends aussi que nous allons aller au bout des réformes, parce que le peuple français n'est pas facile à réformer, tout le monde le sait. C'est pas facile à gouverner, mais en tant que Premier ministre, nous allons y arriver. Mais bien sûr que tu vas y arriver. L'essentiel, c'est d'avoir la positive attitude. Comme Laurie, la positive attitude. C'est de dire qu'on peut y croire, qu'on va enfin réformer ce pays, la réforme des retraites. Et c'est comme ça, oui. I should have. You can build the wall. Build that wall. Build that wall. Now you shoot again. Yeah. This is Donald Trump. This is fake news. Fake news. Hey, it's George W. Bush. How we'll take war in Iraq. Sans transition, nous allons maintenant recevoir Monsieur Sylvestre. Monsieur Sylvestre, vous êtes en direct des États-Unis? Ouais, c'est moi, ouais. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de votre président? Ouais, bah en fait, là, il est à côté de moi. Salut, ça va? J'ai mon petit avion, si vous voulez.
Ouais, il fait un peu le pitre là, mais... Et c'est quoi le problème exactement, hein, monsieur Sylvestre? Ouais, c'est comme d'hab. W. Quoi? T'as encore oublié ton cerveau chez papa? Ah mais non, je l'ai là. Regarde le petit avion. Non, W, ça c'est une putain de maquette. Ah oui? Mais j'ai encore oublié le cerveau. Non, ton cerveau, W, faut pas l'oublier. Oh merde, putain, il fait chier. W, Oui? c'est quoi la capitale de la Turquie? Les shish kebabs. Mais moi je vous le dis, je vais être président de la République. D'accord, parce qu'avant j'étais un peu bègue, mais maintenant je suis prêt pour les discours, parce que je me suis entraîné chez moi. Hein? Tiens, tu la veux celle-là? Oh, Astérix, j'espère que dans cette maison qui rend fou, il y aura des sangliers, hein, parce que moi j'ai faim. Hein. Ouais. Alors, attends, Obélix, avant, nous devons monter les escaliers pour obtenir les indices. Les indices, tant qu'il y a des sangliers, moi ça me va. Hein. Astérix, Yves. Non, Obélix, c'est 4, pas Yves. C'est en chiffre romain. On est à Rome, c'est... Ah, moi je vois toujours pas de sangliers. Hein. Et oui, comme vous savez, Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y a ces maudits Gaulois qui, depuis des années, nous causent bien des soucis. Alors, pour la peine, j'ai décidé de leur proposer 12 travaux, inspirés des travaux d'Hercule. Et j'envoie le coach sportif Marius Pupus. Il va présenter aux Gaulois les activités à réaliser, toutes les épreuves. Marius Pupus, êtes-vous prêts? Maintenant nous allons réaliser les 12 travaux d'Hercule. Bonsoir à tous. Donc vous êtes les deux Gaulois qui allez participer aux 12 travaux. Si vous parvenez à remplir tous les 12 travaux, l'armée romaine promet de se retirer de votre village. Oui, bonjour, j'espère que vous êtes tous installés. Bon, c'est Roseline, hein, vous me connaissez. J'avais voulu, lors de l'épidémie, commander 94 millions de rouleaux de PQ pour la gastro-entérite. Bon, il n'y a eu que 20 millions de personnes touchées, mais c'est pas grave. Oh. Bonsoir, c'est Jeanne. Maison, maison, balcon, maison, c'est Jeanne. Je vais retourner dans les étoiles. Jeanne, merveilleuse Jeanne. Oui, c'est moi. Non, c'est moi ici. C'est moi qui joue le personnage dans le vaisseau. Ah. D'ailleurs, j'ai maturé à ce moment-là, j'ai maturé à mort, je chante, j'ai... Chaque acteur, compositeur, j'ai maturé dans toutes ces activités, je joue au poker, je compose, je joue au poker en même temps, je suis multitâche, je suis comme les femmes. Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. On m'appelle Monsieur Porc. J'ai inventé une toute nouvelle invention. Vous allez voir, ça serait révolutionnaire. Je la présente le 15 mars. Soyez tous présents. Le 15 mars, je vais vous montrer comment on peut voyager dans le temps. Cette machine est parfaitement autonome. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Je l'ai adapté pour les cerveaux médiocres comme les vôtres. Eh, bande de nazes, j'arrive devant chez Flanders, et je lui ai piqué son crucifix. Je vais vous le foutre dans le cul, les keufs. Ah oui, n'est-ce pas? Alors, lorsque les étrangers arrivent dans notre pays, n'est-ce pas? On a quand même de gros problèmes d'immigration en France. Oui, hein? C'est quand même grave, n'est-ce pas? C'est pas si noir que ça, les années de l'occupation française, n'est-ce pas? Il y avait encore le franc, et il y avait du travail, tout le monde, il y avait du travail pour tout le monde parce que toute la France était occupée. Bonsoir à tous. Alors comme vous le voyez, l'usine a fermé, donc moi ce que je prône c'est la démondialisation. La démondialisation c'est quelque chose de très simple. C'est moi, ici le Batman. Si Monsieur Gordon vous m'écoutez, je voudrais vous dire une chose. Cette voix grave que j'ai, si caractéristique de ma personne, et qui a entretenu le mystère dans tout Gotham depuis des années, ne sera plus, parce que je dois vous révéler la vérité. La vérité sur ma véritable voix. Promettez, Monsieur Gordon, ce soir, la légende prend fin. Voilà, ceci est ma vraie voix. En fait, au début, si j'ai la voix de oui-oui, c'est parce que
Je me suis fait castrer. Et du coup, je me suis dit, mais un mec en baraqué en armure noire avec une voix de merde comme ça passera jamais. Je ferai peur à personne. Alors, j'ai demandé à Alfred gentiment de me développer une petite application. Voilà. Ceci est mon dernier message. Le message du Batman. De Gotham. Ou plutôt. Gotham. Soit on est ensemble sur le plateau d'Hanouna et on va chanter. Quand il pète, il trouve son sup. Oh putain, c'est le panard. Oh putain, on va danser. Ah mais si, c'est énorme. Vas-y, danse là. Ah bah, allez allez mes petites chéries, venez tous. On va danser la zumba. Hein. Ah, bonjour, je vais vous servir une petite bière, là. Tiens. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air en forme, là. Il y a mon fils Bart. Il fait des conneries. Je sais pas quoi faire. Barnett, t'as pas un conseil? Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je suis bourré. Mais si je peux donner un conseil, surveille Bart qui prête pas, qui boive pas du Chanel. Ça m'arrive des fois. Mais alors, dites-moi la vérité. Les Français veulent savoir. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que oui ou non, il y a eu du trafic de stupéfiants en France? J'ai l'impression que vous refusez le débat. Je ne refuse pas le débat, monsieur Bourdin. Les problèmes de ce pays sont graves. La situation économique est dramatique. Non mais regardez à quel point ces Maghrébins, ces étrangers saccagent notre pays de jour en jour. Non mais Madame Le Pen, vous ne répondez pas à ma question. Bonsoir à tous, c'est Nikos. Vous savez, le grec qui présente à la télé. Ce soir, nous allons maintenant voir ce qui s'est passé au château. Ah bah alors attends, le mec ici, il arrive avec une bite grosse comme ça, et il dit c'est pas de ma faute. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ah ouais, mais attends, moi quand je mets une main, la mienne, même en érection, elle dépasse, mais quand je mets l'autre, y a plus rien. Quand même. Stevie, il faudrait pas me sucer les boules en pleine émission. Ça le fait pas. Oui, t'es pas avec nous, c'est simple. Tu joues bien, mais moi, Benguigui, je sais pas ce que je vois. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un vrai spectacle, c'est du sketch. Je veux voir un one-man show. Ça me vénère quand je vois changer dans la salle de bain. Quand je vais chez Disney, y a pas d'ingo. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère. Appelle mon numéro. La 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 la. Je suis si fragile. Je suis une cata. Je t'aurai, Bart, tout comme j'ai eu Charlie au Vietnam. Pourquoi tu me poursuis? Je sais que tu as fait des sottises, Bart. Seymour, viens étendre le linge. Oui, mère, j'arrive tout de suite. Je te reprendrai après, Bart. Crois-moi, tu auras affaire à moi. Écoute-moi, Bart. Ton père t'a appris la chanson « Fais la poule, tu verras ». Seymour, qu'est-ce que tu fais encore? J'apprends une chanson à Bart. Eh bien, j'ai envie de te dire que dans quelques années, ça sera plutôt « Fais la pute, tu verras ». Seymour, arrête ces sottises et ces calembours et viens me nettoyer les pieds. Oui, mère. Salut Batou. À ce qu'on me dit, il y a une chauve-souris dans les conduits. Si vous voyez une ombre volante, c'est lui. Mais bon sang de bonsoir, Marty. Nous avons le convecteur temporel, c'est pour aller en 2015, pas pour aller en 1830. Quel intérêt? Si on peut avoir des smartphones dans le futur, pourquoi prendre des chevaux dans le passé, Marty? Voyons. Putain de merde, nom de Zeus, Marty. Je croyais t'avoir envoyé vers le futur. Mais Doc, je suis revenu. Mais tu es revenu du futur ou du passé? Je ne comprends plus ma machine. Cette diablerie me cause bien des problèmes. Salut Morty, ça va? J'ai modifié le convecteur spatio-temporel comme le Doc Brown. Et toi, tu fais tout péter. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais je suis angoissé, j'y peux rien. Ouais, bon, moi j'ai un truc spécial, tu vas voir, c'est un truc que j'injecte dans la peau et ça marche tous les jours, tu vas voir. Alors, ça va mieux? Ouais, bonjour, vous avez vu, c'est moi, c'est Eric Cornichon. Hé, Morty, active l'interrupteur, s'il te plaît. Oh putain, Morty, dépêche-toi, je vais pas rester ce cornichon, après je vais pourrir. Ouais, mais calme-toi, Rick. Fichtre, Maître Luc, dirigez-vous vers le système d'Agoba. R2D2, enchanté. C3
PO. Relation cyborg-humain. Oh, il l'a eu par-dessus la troisième corde. Ah non, non, et le retour surprise du Punisher, il arrive. Et 1, 2, et 3, et non, pas 3, simplement 2. Excellent. Où est ce lourdeau de Simpson? Je le veux dans mon bureau. Oui, monsieur. Je crois que les réacteurs en fusion commencent un peu à déconner. Smithers, écoutez-moi. Je suis dans mon bain, évitez de me faire chier. Monsieur Willy l'Irlandais, qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez pas manger vos pommes frites? C'est pourtant bon pour la santé. Bonjour Nicolas, bonjour Pimprenel. Alors, ça vous dirait une petite pipe? Nicolas, mais il parle de quoi le nounours? Ah, je sais pas moi, une pipe, y a papa qui en fume une souvent. Mais elle est où? Je crois qu'elle est posée sur la table. Oh, ne vous embêtez pas avec tout ça. Inutile de chercher la pipe à votre papa. Je vous parle d'une autre pipe. Mais s'il y a déjà une pipe à la maison, il n'y en a pas besoin d'une deuxième? Nicolas, t'en penses quoi? Oh, ben je sais pas, hein. Oh, je vais vous montrer. Commode n'est pas un homme de morale. Il ne peut pas régner. Il ne doit pas régner. Soap, c'est quoi ce nom? Comment un branleur comme vous a-t-il pu passer les sélections? Une grenade flash, Soap. Hihi, wouhou, ah, mamma mia. C'est toi Mario, moi je suis Dago. Ah, mais moi c'est Mickey. Yamini là, c'est ma copine. Remaniez la formule. Son cœur. Dorénavant, nous devrons nous en prendre à son cœur. Fais dodo. Toi et moi, nous sommes exceptionnels. Sache que je pourrais t'écraser comme un vulgaire insecte, mais je vais te laisser une chance. MJ et moi, on va s'éclater, ça va être mortel. Tu as 2 choix, l'araignée. Sauver la fille que tu aimes, ou laisser périr les petits enfants. D'ailleurs, ne dit-on pas que Willem Dafoe n'est jamais pris en défaut?